Bienvenue dans ce nouvel épisode de nos aventures au Japon. Aujourd'hui, nous découvrons Kamakura, une ville côtière pleine de charme et à seulement 1 heure de Tokyo. Coucou le vlog! On est arrivé dans une nouvelle ville. C'est une petite ville au sud de Tokyo. C'est à peu près à 1 heure de RER de Tokyo. C'est une petite ville près de la mer. Et cette fois, on n'est pas dans un hôtel. C'est fini l'Indonésie avec les hôtels de luxe. Là, le budget, c'est un petit peu plus compliqué. Mais du coup, on s'est dit, on va aller faire des Airbnb. Ce qui est aussi cool, parce que du coup, on va pouvoir rencontrer des Japonais qui vivent ici, des Japonaises. Donc ça va être très cool. Donc là, on est chez quelqu'un qui s'appelle Jiro. Et voilà, on a parlé un petit peu avec lui. Il a l'air très sympa. Et on a posé nos affaires et là, on va se balader un petit peu dans la ville. Et on va essayer d'aller voir la mer. Les maisons, elles sont dans plein de styles différents, regardez. Il y a un truc méditerranéen, des maisons modernes. Là-bas, il y a le cube blanc. Elles sont grandes les maisons. Ouais, elles sont belles là. Regardez celle-là, elle est encore différente. C'est vrai qu'elles sont toutes petites, mais je pense qu'il fait chaud. Aujourd'hui c'est rando, on va faire une petite rando autour de la ville et on va en profiter pour passer par plein de temples, donc on va pouvoir remplir notre petit carnet de temples. Cette année ravie. Pour le petit déj, pas besoin de se prendre la tête ici parce qu'il y a des distributeurs un peu partout. Donc on a notre petit thé, cette année il y a son petit café. Il y en avait plein à Tokyo, mais même ici il y en a plein. Des bruits de kermesse en bas, on va voir ce que c'est. Oh, oh c'est trop mignon. On se dirige vers le deuxième temple, moins connu. Ah, ça va, on est protégé des tsunamis. Il est loin le temple ? Le temple à 10 minutes, je pense, à pied. Ok. On est dans le plus grand temple zen. Donc zen, c'est un mouvement bouddhiste, c'est ça ? Ouais. De Kamakura, donc la ville dans laquelle on est. Et il a été fini en 1200, donc c'est un très vieux temple. Il est très stylé. Cette porte-là, elle a été finie en 1750. Par contre, le temple là-bas, il a été fini en 1200. On est dans les jardins derrière le temple. Trop beau. On était trop contents d'aller au Japon pour pouvoir faire des randos. On pensait que ça allait être l'automne. On s'est dit on va devoir mettre des pulls. Pas qu'on allait avoir si chaud qu'on peut pas faire de randonnée. Là il est 10h30, je crois, 10h30. Il doit faire 32.
Heureusement, il y a un petit vent qui vient de la mer, qui fait du bien. Sinon, je pense qu'on aurait fait demi-tour. Trop beau. Il n'y a pas un pas de nuages, sauf là où on est censé voir le mont Fuji. Toujours, il se cache celui-là. On a doublé un vieux dans la montée et il était en train de faire ça sous cette chaleur. Là, on est monté tout en haut. Donc s'il était chill, il transpirait même pas et tout. Tu veux avoir cette forme à son âge? Franchement, j'aimerais bien. C'est stylé. On est sur un chemin, mais je pense qu'il n'y a personne qui passe ici parce qu'il y a des toiles d'araignée tous les 3 mètres, regardez. Et en plus, il y a des énormes araignées dessus, vous allez voir. Je sais pas, on voit pas grand chose. Là, il y en a une autre, attendez. Là. Alors, est-ce que vous allez voir la tronche des araignées? Faites focus. Non, bah écoutez, vous verrez pas les belles araignées qu'il y a partout. En plus, elles sont un peu réactives. Ouais, elle bouge. Ah, là, on voit. On va manger maintenant. Regardez comme c'est trop cute. On se prend chacun un jus de fruits. On partage, non? Ouais, j'avoue. Only one. Only one. Okay, thank you. C'est adorable. Tous les petits dessins. Je pense qu'on peut les acheter. C'est trop chou. Le café, il était si chou. Franchement, le petit monsieur, il était trop chou. On a signé dans son livre d'or. On était les seuls écrits en autre chose que du japonais, en fait. Il nous a passé une petite carte. Je sais pas si vous avez vu sur les vidéos, mais il avait plein de... Il les a choisis, hein. Ouais, il nous a donné les meilleurs. Mais attends, mais c'est fait à la main. Oui, c'est fait à la main. C'était marqué fait main, quoi. Là, on est vraiment perdu là. Ouais, mais c'est ça qu'on aime. Il parlait quand même un peu anglais. Ouais, un tout petit peu anglais. Tiens, je vais peut-être les mettre un peu. Ah oui. Trop mignon. Dans le temple des renards, regardez. Tout ça, c'est des petites statues. Encore un café perdu qui a l'air trop mimi. Il y a vraiment un café ici. Visiblement. En fait, il y a une rue de l'autre côté. Ah. On avait notre petite glace dans ce panier. Et on avait le droit de prendre des petits éventails. Trop chou. On a fini la petite rando, ça y est. On va faire un dernier temple et après je pense qu'on va rentrer, il est déjà 15h. On est parti vers 8h, donc une petite journée quand même. On a pris un dango. C'est une danguerie. C'est bon? Très bon. Regardez. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. On est arrivé à la plage, mais il y a du vent. C'est notre dernier jour à Kamakura, mais on a emprunté des vélos à l'Airbnb et on va se promener avant de partir de la ville pour profiter, prendre un petit café.
On voulait faire ce temple hier, mais on en avait déjà fait plein dans la journée et quand on est arrivé, il y avait beaucoup de monde et plus trop de soleil. Mais on s'est dit ce matin, ça peut être cool de le faire. Et regardez, il est bien éclairé, ça va être trop joli. Regardez qui on a failli louper. Ils sont pas trop choux. Très beau ce temple. En tout cas, il est 9h et il y a son père. Donc si vous voulez visiter les trucs au Japon, allez-y avant 10h. Il n'y a aucun magasin de touristes ouvert, mais du coup, il n'y a personne. On a acheté des dango et on le mange avec cette vue. Donc en haut, on était tout seul et là, il est 10h07. Il y a du monde de partout. C'est fou, on dirait que tout le monde arrive à 10h. Stan, il est stressé parce qu'on a laissé les vélos au parking à vélo. Alors que c'est des vieux vélos rouillés. Il a peur qu'on lui vole. On est au Japon et c'est des vélos qui fonctionnent même pas très bien. Alors on a volé nos vélos? Non. C'est étonnant ça. Pour une fois que c'est moi qui suis moins stressée que toi sur ça. Mais attends, le bus c'est ici, tout le monde fait la queue dans l'ordre. Comment tu te places sur le trottoir définit comment tu vas monter dans le bus, quoi. C'est fou. Ça y est, on est dans notre premier Shinkansen, qui est le TGV japonais. Et Stan a pris un petit... C'est pas un bento, c'est quoi? C'est un ekiben. Un ekiben. Regardez comme ça là. C'est juste un bento de la gare. Stylé quoi. Voilà, moi j'avais pas faim, j'ai pris ça. Et normalement on est du côté du mont Fuji, donc on devrait pouvoir le voir. Regardez le mont Fuji comme il est beau. Après 2 heures de Shinkansen, on arrive à Kyoto. C'est notre prochaine destination. Mais ce sera pour un prochain vlog. Je vous fais des bisous. Ciao. Mais arrête. Stan, il a une vanne. À chaque fois, je lui demande c'est quoi comme fleur. Il me dit que c'est des crocus. Depuis le début du tour du monde. Et là, t'es en train de me dire que c'est vraiment des crocus et je suis censée te croire. Je te crois pas. C'est pas des crocus du tout. Mais les crocus en plus c'est pas les premières qui arrivent au printemps, je sais pas quoi. Tu arrêtes.